Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de cette édition du 20h à la une de l'actualité. Ce soir, Tivavone Peul, les populations étaient dans la rue pour fustiger les nombreux litiges fonciers notés dans leur localité. Pour y remédier, ces autochtones demandent un audit du foncier pour situer les responsabilités. Dans le nord du pays, les insulaires de l'île à Morphil égrènent un chapelet de doléances à Saldé. Précisément, l'État est sommé de réagir au risque d'un vote de sanctions au cours des législatives du 30 juillet. À Thiès, les femmes de l'opposition réunies autour du RAFO engagent la bataille pour imposer la cohabitation à l'Assemblée nationale. Très déterminés, les membres du RAFO promettent le pire au régime de Macky Sall. Voilà pour les principaux titres. Merci de vous joindre à nous ce jeudi 25 mai et célébrer l'Ascension. Cette fête célébrée 40 jours après le dimanche de Pâques, jour de la résurrection, marque l'élévation du Christ. L'actualité, c'est aussi cette marche des populations de Tivavone Peul. Ce matin, elle dénonce les nombreux litiges fonciers auxquels elles sont confrontées au quotidien. Ces habitants réclament d'ailleurs un audit du foncier à Tivavone Peul, suivant leur réaction recueillie par Nachib Sagna. Même à cette heure même, les gérants de la DESCO sont revenus à Tivavone Peul, accompagnés d'autres promoteurs privés pour dire qu'ils vont lever d'autres assiettes foncières en pleine crise. Mais ça, c'est une provocation. Ça, c'est une provocation. Et c'est ce que nous dénonçons. Qu'ils nous restituent nos terres. Et aussi ces maisons qui ont été démolies, qu'on paye ces impasses-là. Parce que les familles qui ont été exclues de ces maisons-là sont toujours en train de rallier dans les rues. Marème Faye Sall jigéen la xam ne jigéen li muy jànkantel ci biir kër ak ci biir njabootam nañu yërëm nañu jàppale ndax jigéen ko xaawi suturam rek ray nga ko te sunu sutura yëpp xaaweeku na. depuis daaw ba léegi kenn nekku ci jàmm dañu ñuy garder comme ay sàcc dëkk bi dafa fees dell ak ay sandarma nangu suñu alal nangu ko jox ay nit ñoo xam ne c'est pas normal teguñu ci benn yoon. dañoo soxla suñu suuf nañuy delloo suñu suuf. Nous interpellons directement le président Macky Sall. Le président Macky Sall, le président de tous les Sénégalais. Nous l'interpellons pour une audit foncière à Tivavone Peul. Parlons politique. Les femmes PDS de Rufisque dressent un tableau sombre de la situation du pays en meeting et demandent aux Sénégalais de voter contre le pouvoir en place afin de sauver le peuple. Leur coordonnatrice, Oumi Dioufnion, s'est entretenue avec Nachib Sagna. Toutes les femmes du Sénégal et de la diaspora. Nous, femmes du PDS de la commune nord de Rufisque, constatant le malaise social dû à une privation de liberté collective et individuelle de façon récurrente depuis 2012, une régression constante de tous les acquis de l'école et des enseignants, une insécurité galopante dans ses formes les plus ardues, une augmentation des prix de denrées de première nécessité de manière insidieuse, un blocage systématique et de façon sournoise de la remise des cartes d'électeurs, une offre rarissime d'emploi pour les jeunes, voire inexistante, un bradage de nos ressources naturelles au profit de la famille présidentielle ou de lobby français. Appelons nos sœurs du Sénégal et de la diaspora à un sursaut national pour débouter ce régime ethniciste, incompétent et dangereux pour l'équilibre social dont le Sénégal a toujours bénéficié. Nous appelons aussi à un immense retrait des cartes d'électeurs pour un vote massif et une victoire éclatante au soir du 30 juillet 2017 de la coalition Manko Taxawu Sénégal afin de libérer tous les prisonniers politiques injustement incarcérés. Yeumbeul Nord, les sages de l'APR déplorent les allégations de l'opposition à propos des cartes d'électeurs et les attaques injustifiées de Abdoulaye Wade contre Macky Sall. Ils l'ont fait savoir au cours d'une rencontre avec la presse. Omar Sidi Sow, leur président, est avec Théodore Semedo. Point de presse bi
affaire législative boo tax ñu wax ñun en tout cas ce qui nous concerne ñun au niveau de Yeumbeul Nord dañu doon ñaan suñuy responsable nañu dal ñaan suñuy def nañu dal xam ni kenn ku nekk ci ñoom mun na nekk député waaye ñëpp mënuñu nekk député ku yàlla def député dana doon député ñun nag comme que ay saaj lañ ay mag lañu du ñu nekk fii dinaan Samba la ñu faral wala Demba la ñu faral wala Albert la ñu faral déedéet ku yàlla ku Macky Sall naan yow la. Un élément qui est plutôt en Wolof, on va y revenir. Toujours en politique, le 3e adjoint au maire de Pikine, Mamadou Makhtar Diop, se dit prêt à soutenir tout candidat désigné par Macky Sall. Il a exprimé face à la amertume face au procès de l'opposition à propos des cartes d'électeurs. Mamadou Makhtar Diop, que nous écoutons. De dire des contre-vérités aux Sénégalais, notre devoir en tant que républicain, en tant que collaborateur du président Macky Sall, c'est d'éclairer à l'opinion les réalisations du président Macky Sall et que l'opposition est en train de faire de la désinformation. C'est une opposition sans programme, une opposition malhonnête qui a voulu vraiment faire croire aux Sénégalais que le président Macky Sall n'a rien fait dans ce pays, alors que c'est archi faux. Ce que le président Macky Sall a fait en 5 ans, le régime qui était là ne l'a pas fait en 12 ans. Ça, c'est une certitude et les Sénégalais peuvent en témoigner. C'est pourquoi la coordination communale de Yeumbeul Nord a jugé nécessaire d'organiser cette conférence de presse pour éclairer l'opinion publique et dire aux Sénégalais que cette opposition-là n'est pas digne de confiance. C'est une opposition qui est là uniquement pour ses propres intérêts. La raison, c'est que depuis, il risque d'être forclos cette opposition-là. Parce que depuis hier, ils sont en conclave, ils ne parviennent pas à s'entendre sur une tête de liste. S'ils disent qu'ils travaillent pour le Sénégal, c'est une contre-vérité. S'ils sont des patriotes, ils allaient oublier leur intérêt personnel pour mettre quelqu'un de l'avant. Le Benno Bokk Yakaar a oublié ses intérêts pour mettre le président Macky Sall en avant. Et eux, ils ne parviennent pas à le faire. Il y a quelqu'un parmi eux qui leur a même dit, mais s'il vous plaît, proposons même Aïda Mbodj, mais ils ont refusé. Ce qui prouve que c'est des gens qui sont là pour essayer de tromper le peuple sénégalais. Ils ne peuvent pas le faire parce que nous avons un peuple mature, un peuple intelligent, un peuple qui sait que le président Macky Sall est en train de travailler. Ma personne n'est pas importante. Ce qui est important, c'est la commune de Yeumbeul. Je vous ai dit que le président Macky Sall, nous le laissons là le choix de porter sa confiance sur une personne. S'il désigne Makhtar Diop, je suis prêt à assumer ses responsabilités. S'il désigne quelqu'un d'autre aussi, je me rangerai de cette personne-là. Je vous le disais en titre, le rassemblement des femmes de l'opposition à Thiès compte tenir tête au pouvoir de Macky Sall, très engagé, et travaille pour une cohabitation à l'Assemblée nationale au lendemain des élections du 30 juillet. Les détails avec Maïmouna Seck. À Thiès, le camp de l'opposition a encore frappé fort. Cette fois-ci, l'heure a sonné pour le rassemblement des femmes de l'opposition RAFO. Son but n'est rien d'autre que d'imposer la cohabitation à l'Assemblée nationale après les prochaines élections et de renverser le pouvoir du président Sall. Binta Bass du parti Rewmi, la porte-parole du jour. Le rassemblement des femmes de l'opposition RAFO se mobilise autour d'un plan d'action dont l'objectif est d'une part d'amener les leaders des partis de l'opposition à s'unir pour imposer la cohabitation au sein de l'hémicycle le 30 juillet 2017. Et d'autre part, d'accéder à une troisième alternance en 2019 pour se débarrasser de ce président non ambitieux, sans vision. Aussi, déterminées plus que jamais, ces femmes de l'opposition exigent aux autorités étatiques de trouver des solutions aux problèmes dans le système éducatif, sanitaire, ainsi que la réhabilitation de Dakar Bamako ferroviaire. RAFO exige du gouvernement le règlement immédiat des difficultés qui gangrènent le système éducatif, grèves répétitives, les abris provisoires et le manque de qualification de certains enseignants. Le règlement des questions de santé qui assaillent les populations, déficit de matériel et de personnel soignant qualifié. La réhabilitation de Dakar Bamako ferroviaire à la place de terre du train express régional. Le RAFO, par la voix de Binta Bass, dénonce avec ardeur le modèle de distribution des cartes électeurs. Le rassemblement des femmes de l'opposition RAFO dénonce la concentration des cartes d'électeurs et demande de les transférer au centre de vote pour faciliter leur retrait.
Le Rassemblement des femmes de l'opposition demande à la population intéressée pour un mieux-être de se mobiliser derrière l'opposition pour un changement des politiques actuelles et des engagements théoriques inutiles afin de revenir sur la voie du développement. Thiès, Maïmouna Seck pour la radio-télévision Walfadjri. Tournée du leader de l'APR de Saldé dans plusieurs localités de l'île à Morphil, Daoud Ly, accueilli par un chapelet de doléances, invite le pouvoir à accompagner davantage ces insulaires pour développer cette partie enclavée du pays. La correspondance de Aboukan. Tournée politique bu mag la Daoud Ly di maax amal fii ci île à Morphil. Leader APR fii ci Saldé Daoud Ly mu ngi àndoon ak tournée politique googu li ak kii di premier adjoint au maire de Bokki Diallo. Un élément qui est aussi en Wolof, on va y revenir. L'érosion côtière, l'emploi des jeunes, le financement des femmes sont entre autres les doléances soulevées par les apéristes de la station balnéaire. C'était lors d'un meeting tenu à Saly. Les détails avec Tchernodaf. À Saly, Portugal, qui passe là où passe Ibrahima Sakho Thiandoum, tu trépasses. L'opposition, je ne dirais pas il n'aura rien, mais je sais qu'on va gagner les élections. Je pense qu'on est unis, c'est la seule fois à Saly qu'on est unis quand même pour un objectif. Ousmane Gueye soutient, le maire de Saly soutient la coalition Benno Bokk Yakaar. Moi aussi je le soutiens. Ça veut dire que forcément, et au niveau du département aussi, on voit que l'APR est quand même puissant. On va essayer de donner la majorité au président de la République, Inch'Allah. Selon le leader du mouvement Yokkouté ak Thiandoum, Saly a des doléances synonymes actuellement d'urgence. Jël na suñu suuf, jël na suñuy nikkër. La SAPCO nous a confisqué nos terres et ne nous a rien donné en retour. Même nos jeunes qui y travaillent ne sont pas embauchés. Saly a besoin d'assainissement. Les jeunes ne sont pas non plus formés. Les femmes ne bénéficient d'aucun financement. Le tourisme balbutie et vit des moments difficiles depuis quelques années, alors que c'est l'une de nos principales sources de revenus. Nous avons fait part au chef de l'État de toutes ces doléances lorsqu'il nous a reçus en audience et il nous a rassurés également sur tous ces points. SAPCO aussi wax nañ ne taxawaayam aussi des na tuuti si biir Saly parce que fi lañ ñu fekk mais jël suñu suuf jël ñu suñu jëri kon il faut que ñoom ñu dimbali waa dëkk bi. Autre difficulté en passe d'être résolue à Saly, c'est lié à la santé des populations de la station balnéaire. Département bi dafa am ku fi yàlla teg muy Omar Youm. Maître Omar Youm est le leader incontestable et incontesté du département, comme l'est d'ailleurs Serigne Saliou Samb. C'est d'ailleurs avec leur entre-gens que le chef de l'État a offert une ambulance aux populations de Saly. Les apéristes de Saly étaient en meeting de mobilisation des troupes en direction des prochaines législatives sous la houlette du directeur de cabinet du président de la République, Maître Omar Youm. Mbour, Tchernodaf, Radio-Télévision Walfadjri. La première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Awa Gueye, enrôle 1000 familles dans le cadre de la CMU. Elle assure leur cotisation à Kaolack, notamment au quartier Sam. Awa Gueye en a profité pour demander à l'opposition sénégalaise d'aller chercher un emploi au lieu de s'attaquer sur des banalités. Ces propos sont recueillis par Al-Hassan Ba. La cérémonie qui nous réunit cet après-midi rend compte de ma volonté de traduire sur le terrain la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'à la création du parti l'Alliance pour la République, le président Macky Sall a dit faire la politique autrement. On lui a dit comment, Monsieur le Président? Il a dit en ramenant la politique à sa base initiale, c'est-à-dire le social.
Nous savons tous que dans l'échelle des priorités de la demande sociale figurent en bonne place, certes, les denrées de première nécessité, mais aussi l'accès aux soins de santé. Et la réponse apportée par son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, est un soulagement pour les populations et particulièrement nous les femmes et nos familles. Et c'est pourquoi cet après-midi, nous avons décidé de mettre la main à la pâte en enrôlant 1000 personnes et en assurant aussi leur cotisation. Le Président de la République a initié des programmes spéciaux, la bourse de sécurité familiale, la couverture maladie universelle, le PUDC, entre autres. C'est ce qui a fait que l'opposition s'est affolée. Mais en fait, nous avons l'habitude de les battre une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Mais à chaque fois, ils reviennent pour dire que la victoire n'est pas claire. Je voudrais leur dire en fait que le 30 juillet, Inch'Allah Rabbi, à 18h, ils vont enregistrer une défaite qui fera en fait que tous ensemble, ils vont changer de métier et devenir des hommes avec d'autres professions. Des vendeurs de coca, pourquoi pas? À l'instant, Aougueï qui demande à l'opposition sénégalaise d'aller chercher un emploi au lieu de s'attarder sur des banalités. Reparlons de la tournée du leader de l'APR de Saldé dans plusieurs localités de l'île à Morphil. Daoud Ly, accueilli par un chapelet de doléances, invite le pouvoir à accompagner davantage ces insulaires pour développer cette partie enclavée du pays à Boukane. Accompagné du premier adjoint au maire de Boké Dialoubé et de plusieurs autres responsables locaux de l'APR, Daoud Ly Dimahi, leader de l'APR à Saldé, a sillonné sous une forte canicule plusieurs localités de l'île à Morphil. Objectif de cette tournée politique, ratisser large pour permettre au président Macky Sall d'avoir une majorité parlementaire, mais aussi et surtout de remporter les élections présidentielles de 2019. L'occasion a été saisie par les populations locales qui ont sollicité le désenclavement intégral de leur zone. Quant à Daoud Ly, il s'est engagé pour sa part à accompagner ces dernières. Nous sommes dans le Fouta, nous sommes dans une zone qui est très pauvre, nous sommes dans une zone qui a des besoins qui sont énormes. Nous sommes donc venus dire aux populations que nous sommes à leur côté, nous sommes à leur disposition pour trouver ensemble avec l'État les voies et moyens pour faire face à ces difficultés-là. Nous les avons écoutés, nous les avons entendus et nous les avons également compris. Toutes ces requêtes, toutes ces doléances, nous allons donc les reporter à qui de droit. Nous allons les reporter à la hiérarchie pour dire donc que les besoins sont là, qu'il faudrait qu'on puisse donc faire face aux souffrances de ces populations. C'est vrai que beaucoup de choses sont en train d'être faites par le président de la République. Il est venu récemment inaugurer le désenclavement de l'île à Morphil. Il est venu également trouver des solutions pour l'électrification de nos différentes zones qui, donc, depuis jusqu'à présent, n'ont pas encore accès à l'électricité. Ça, c'est vraiment une situation qui est déplorable. Donc, nous sommes venus les écouter, voir encore quelles sont les choses à faire, qu'est-ce qui est en train d'être fait, mais également sensibiliser par rapport aux besoins pour ces populations-là également, d'être prêtes pour le développement. Sur la cuvette risicole de 670 hectares située entre Saldé et Walla, dont la réhabilitation a été confiée à un entrepreneur local, Daoud Ly, responsable de l'APR, n'a pas manqué de fustiger les défaillances techniques notées dans les travaux. Concernant l'agriculture, nous avons, quand on a annoncé la reprise de la cuvette Saldé-Walla, nous avons dit c'est tant mieux parce que c'est une cuvette qui avait été délaissée depuis très longtemps. Depuis 4 ans, on nous a annoncé que les financements sont disponibles, mais jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train encore de faire des travaux. La saison des pluies va approcher, les populations, on est en train de le craindre. On ne pense pas qu'ils puissent cultiver donc très prochainement, au prochain hivernage. Donc ça, c'est également un problème, c'est un défi majeur. Nous sommes en train de voir devant nous que les tracteurs sont en train encore de travailler, que les engins sont en train de travailler. Nous disons que cette situation est déplorable. Il faudrait que la cadence soit accélérée. Il faudrait que l'entreprise qui est choisie puisse mener à bien son travail. Aujourd'hui, on nous dit peut-être que cette entreprise va être suppléée. Nous disons que c'est dommage. Nous avons eu confiance à une entreprise sénégalaise. Aujourd'hui, on nous dit peut-être que ce sont des étrangers qui vont reprendre. Et dit c'est dommage. Dans son meeting tenu à Saldé, les différents responsables de l'APR qui ont décidé à travailler dans l'unité ont promis une large victoire au président Macky Sall. Ceci, disent-ils, pour que ce dernier puisse confortablement dérouler son programme de développement pour le pays. Ici Saldé, dans l'île à Morphil, à Boukane, pour la télévision Al-Fajri.
Le divorce est consommé entre le mouvement Madakaw et Karim Wade. Ces responsables de Andou Diapale Askan Wi ont annoncé leur soutien au président Macky Sall pour ses réalisations à Touba, où nous retrouvons Mamadou Makhtar Sarr. Pour nous, la passe de Karim Wade est tournée. Entre le mouvement Madakaw et Karim Wade, c'est déjà le divorce. Les anciens partisans du candidat du Parti démocratique sénégalais pour 2019 accusent ce dernier de les avoir lâchés après sa libération. Libération Karim Wade lañ doon xeex ci biir biñ koy xeex lu nekk fekk nañ ci. À la place, Fallou Diop et ses partisans comptent soutenir le président Macky Sall pour ses réalisations dans la cité religieuse de Touba. Dorénavant, nous nous engageons à accompagner le président dans l'accomplissement de ses projets de moderniser le département de Mbacké, d'où l'installation de grands chantiers, notamment l'autoroute Ila Touba, l'énorme hôpital de Touba, parmi tant d'autres. À travers des tournées, nous avons sillonné la plupart des localités du département de Mbacké et nous avons constaté l'engagement du président de la République à des machines batteuses, moissonneuses, etc. dans le cadre du PMDC. Ces responsables du mouvement Madakaw And Diapale Askan Wi qui se disent non partants pour les investitures préconisent pour la liste Benno Bokk Yakaar des candidats engagés à défendre les préoccupations des populations. C'est choisir les meilleures personnes. C'est ce qui présente les meilleures personnes. C'est le contraire se passe. En tout cas, de toute façon, nous avons déjà pris notre engagement à disponible. Quoi qu'il soit, en tout cas, on n'a pas assumé ses responsabilités. Élection législative yi lañ jëm Madakaw amul choix tànn ñun wutuñu bëgguñu tànn ñu waaye nag nañu tànnal ñoo xamante ni seen askan wi leen tax a jóg. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. À Kédougou, les jeunes de l'APR, membres de la COJER, disent niet à la candidature des responsables qui ne se préoccupent pas des maux dont souffrent les populations. Face à la presse, ils ont soutenu la candidature du coordonnateur de la COJER et refusent tout parachutage. Soli Bouramadabo. Membres de la convergence des jeunes républicains COJER rompent le silence et n'entendent plus s'adonner un spectacle pour soutenir la candidature des leaders qui ignorent volontairement les maux dont souffrent des populations de ce département. Nous souffrons d'un manque d'eau, d'électricité, de soins médicaux, de pistes de reproduction, d'infrastructures administratives et scolaires, une jeunesse désœuvrée et non formée. Dans le contexte actuel des investitures aux législatives, nous attirons l'attention du comité exécutif du parti sur le choix qui va se faire, car nous jeunes, nous n'accepterons pas des leaders qui ne sont là pour leurs intérêts personnels. Nous avons besoin de quelqu'un qui sera à la hauteur pour nous défendre. Et donc on ne peut pas choisir n'importe qui. Voici ce que nous disons. C'est-à-dire que parachuter quelqu'un, nous n'avons pas dit que nous n'allons pas accepter ça. Non, mais quand on nous dit soutenez celui-là, et on sait que celui-là ne peut pas régler nos affaires, nous on n'est pas tenus de le soutenir. Parce qu'il ne fera pas nos affaires. On n'est pas député du président, non, on est député du peuple. Kédougou a toujours eu des ministres. Toujours des ministres. Mais qu'est-ce qu'ils ont apporté d'extraordinaire pour nous? Rien du tout. L'heure de la vérité a sonné, il faut qu'on soit responsable pour défendre nos propres intérêts, autrement dit, défendre la candidature des jeunes, en l'occurrence, Cheikh Oumar Dagnoko, on le sait entendre, ces jeunes. Pour que la voix de Kédougou soit écoutée, il faut qu'on ait quelqu'un qui est assez courageux pour représenter Kédougou. À Kédougou, chacun sait qui est qui peut faire quoi. S'adressant au chef du parti APR, ils ne sont pas allés par quatre chemins pour exprimer leur engagement et leur détermination pour l'accompagner dans ses projets phares. Kédougou, Soli Bouramadabo, Ablaye Fall pour la radio-télévision Walfadjri. Le groupe pour la refondation de Rewmi en tournée dans le département de Goudomp, occasion saisie par Omar Sarr pour exprimer son engagement aux côtés du président Macky Sall. Il s'est aussi prononcé sur d'autres questions, notamment celles relatives au profil du député Lamine Bayo.
mais ku gox xoxaan bu ñu ne Bantanja nekk ci département Goudomp ginnaaw bu mu fay gee jot na yëkkati ay kaddu jëmale ko ci li nga xamante ne mooy opposition ja. ñun moom ñu ngi ci coalition Benno Bokk Yaakaar man depuis 2012 bi ñuy fal au deuxième tour le président Sall ensuite ñu bokk liste député Macky Sall avec bien d'autres leaders bien sûr notamment l'AFP, le Parti socialiste, l'ALD, PIT et j'en passe. Nous comptons vraiment travailler bien de mettre sur place. Coalition, on les respecte en tant qu'opposants, mais je pense qu'elle est un conglomérat de leaders qui veulent cacher leurs faiblesses individuelles et qui cherchent à se mettre ensemble, peut-être pour tenter l'impossible. Nous sommes déjà plus forts qu'eux. Le débat agité sur le profil des députés, il préconise la mise sur pied d'assistants parlementaires. Des magistrats, des administrateurs civils, des agronomes qui l'entourent, alors qu'en face, le député n'a aucune expertise, par exemple en matière de finances, ou d'agriculture, ou de santé, ou de sciences de l'éducation, pour pouvoir du ministre qui, chaque fois qu'on lui donne des questions, on se rend compte que toutes les minutes, des papillons lui arrivent sur sa table parce que les conseils lui donnent les réponses. Je pense que donc l'essentiel pour nous, c'est de faire en sorte que l'Assemblée puisse disposer d'assistants parlementaires, à l'instar du Burkina Faso, qui a une équipe de 70 cadres. Enfin, sur les questions relatives au développement, il avance la construction de pistes pour l'accessibilité aux soins. Les lieux où l'on se soigne davantage. Au lieu, par exemple, de dire qu'il y a une couverture maladie universelle, c'est bien, mais c'est mieux quand on permet aux citoyens de faire le moins de distance possible pour accéder à des soins normaux. Un mouvement qui est en train de poser ses tentacules dans la région de Sédhiou, présent dans plusieurs communes et conseils départementaux. Une occasion pour eux de clarifier leur position aux côtés du pouvoir. De son avis, c'est une cohérence car ils font partie de ceux qui ont gagné en 2012. Sédhiou, Walfadjri Radio TV, Lamine Bayo. Autre aspect de l'actualité, la cérémonie de fermeture de la semaine de l'école de base à Ganda dans la région de Kaffrine a servi de cadre au maire de la dite localité et à l'IEF de revenir sur l'éducation qui est une compétence transférée. La commune de Ganda doit servir d'exemple pour faire respecter le slogan Ubitei Djongutei selon le maire Baïnia Sissé et l'inspecteur d'académie Adam Faye que nous écoutons au micro de Al-Hassan Ba. Autant l'État met beaucoup de moyens, à hauteur de 40% du budget national, autant les collectivités locales aussi ont des responsabilités, ont des charges en ce qui concerne l'éducation. C'est la raison pour laquelle, au niveau de la commune d'Nganda, en ce qui concerne l'éducation, nous consacrons chaque année près de 5 millions de francs CFA pour ce qui concerne les fournitures scolaires, mais également d'autres choses qui concernent l'éducation. Nous avons la volonté, et qui se concrétise chaque année, nous faisons de sorte que tous les élèves des établissements au niveau de la commune, tous les enseignants au niveau de la commune puissent bénéficier de fournitures scolaires gratuitement. Le fait que nous avons été choisis parmi l'école de Nganda, je veux dire, parmi les écoles qui devaient faire l'objet de tests pour le principe Ubitei Djangutei. Et nous avons réussi à relever ce challenge. C'est parce que c'est une école qu'on a voulu, dont on a voulu valoriser, n'est-ce pas, les efforts continus, surtout avec un maire comme M. Sissé, qui a compris qu'effectivement, l'une des failles, ou en tout cas l'une des entraves à la quête de la qualité, c'est le déficit en termes de quantum horaire au niveau de nos écoles. Alors, lorsque donc il s'est agi de concrétiser le concept Ubitei Djangutei, cette école a été choisie à titre expérimental et au vu des résultats, et je n'en veux pour preuve que le diplôme, le satisfait qui a été décerné à M. le maire par la COSIDEP. Globalement, nous avons la volonté de faire en sorte que les différentes préoccupations, n'est-ce pas, concernent l'éducation, que nous arrivions à les prendre en charge.
Du football dans ce 20h Coupe du Monde des moins de 20 ans, les Lionceaux du Sénégal ont concédé leur première défaite ce jeudi face aux États-Unis par 1-0. Le but des Américains a été inscrit en première période. Les poulains de Joseph Koto vont chercher la qualification pour les 8e de finale samedi prochain contre l'Équateur. Les Équatoriens ont été battus ce jeudi par l'Arabie Saoudite 2-1. Et puis, suspension de Amara Traoré à Saint-Louis. La vague d'indignation se poursuit. La dernière sortie en date est celle de l'ancien président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Alioune Abatalib Gueye, demande à l'instance dirigeante du football de revoir sa copie. Le voici au micro de Gabriel Barbier. Et c'est en ce sens que je ne comprends pas l'acharnement sur Amara Traoré et la disproportionnalité de la sanction par rapport aux faits qui lui sont reprochés et dont il est le dernier responsable. Amara, pour tout ce qu'il a fait pour le football sénégalais, en tant que joueur, en tant que dirigeant sportif, c'est-à-dire entraîneur, qui est venu, qui a pris une équipe de la Linguère qui était en 2e division, qui a réussi en un an de hisser cette équipe en 1re division, et pour prendre à la fois la coupe, n'est-ce pas, et le premier championnat professionnel, qui a fait le résultat qu'on connaît en équipe nationale. Nous pensons que ce serviteur du football, ce passionné du football, on a besoin de lui. Je pense que le sanctionner pour 2 ans, n'est-ce pas, on perd une compétence pendant 2 ans, uniquement, n'est-ce pas, pour des détails. Il faudrait que les véritables sportifs se mobilisent et que la fédération, n'est-ce pas, se ramène à la raison en rapportant purement et simplement, ne serait-ce que par une mesure administrative, cette décision unique qui n'a pas de sens. Fin de cette édition réalisée par Ndeye Fatou Ndiaye Mbacké à la régie. Il y avait Cheikh Tidiane Diop, retrouvé à 21h Ousmane Sène dans Dîner ak Jamono. Merci à vous tous de votre attention. Je vous souhaite de passer une très belle soirée sur Walf TV.